Larry, jusqu'à présent, je sais que tu suis les nouvelles en provenance d'Iran et de la région. Il semble que les États-Unis aient lancé l'attaque, tu sais, en ciblant la direction iranienne, le président, le guide suprême. L'attaque est en cours et ils essayent de frapper les lanceurs de missiles. Nous avons également observé des représailles iraniennes dans la région et au-delà, touchant aussi Israël. Quelle est ton évaluation de la situation actuelle de la guerre? Israël et les États-Unis ont remué un nid de frelons et ils sont exposés à, vous savez, quiconque se fait piquer par un frelon peut faire un choc anaphylactique. En d'autres termes, la réaction du corps à la piqûre peut le tuer. Et je pense que c'est exactement ce à quoi les États-Unis et Israël sont confrontés. Les États-Unis disposent d'une puissance initiale considérable. Ils peuvent lancer une frappe massive, d'accord, très bien. Mais ils oublient sans cesse à quel point l'Iran est vaste. Ce n'est pas comme si l'on détruisait un pâté de maison, n'est-ce pas? C'est un pays immense, 4 fois la taille de l'Irak, où les États-Unis disposaient de tous les avantages militaires, et pourtant, nous n'avons pas réussi à le soumettre. Il nous a fallu plus d'1 mois pour mettre nos troupes en mouvement. Nous avons commencé en mars, et il a fallu 2 mois pour les amener jusqu'à Bagdad. Et même une fois que nous l'avions soi-disant sécurisé, tu te souviens de George W. Bush avec son mission accomplie? C'est là que l'insurrection interne a commencé. C'est tellement mal conçu et planifié de manière insensée. Ils ont supposé qu'il y avait un tel soutien populaire au renversement du régime qu'il leur suffisait de frapper quelques cibles de plus, de tuer encore quelques personnes. Et tu sais, toi et moi en avons déjà parlé. La raison pour laquelle l'Occident le croyait, c'est que la CIA, en utilisant un intermédiaire via l'USAID et le National Endowment for Democracy, avait fait publier un sondage d'opinion par un groupe basé aux Pays-Bas, Ganam, G-A-M, et un autre, Visaphone, je crois, ou VPN au Canada. Ils ont mené des enquêtes en ligne et ces enquêtes affirmaient « Oh oui, 8 Iraniens sur 10 détestent l'ayatollah. Ils veulent se débarrasser des mollahs et renverser la République islamique. » Et donc Donald Trump en est informé. Et ils y croient. Les gens autour de Donald Trump y croient. Au département de la guerre, enfin le département de la défense, ils y croient aussi. Et donc, une fois que ton esprit s'accroche à une idée et que tu y crois, même si elle est fausse, tu continues à agir en fonction d'elle. Ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient tuer, tu sais, tuer l'ayatollah, tuer Pezeshkian. Bon sang, pourquoi voudrais-tu le tuer? Certains Iraniens diraient qu'il a été un instrument de l'Occident. C'est la 2e fois que les États-Unis utilisent des négociations de paix comme un outil, comme une ruse, pour tromper le gouvernement iranien et le peuple iranien. À l'avenir, si les États-Unis veulent venir négocier, 2 mots pour eux, non 3. Allez vous faire foutre. Voilà ce que devrait être la réponse de l'Iran aux États-Unis, qu'ils aillent se faire voir. Maintenant, on va parler avec des missiles. Et les seules conditions que l'Iran acceptera sont la levée totale des sanctions et que les États-Unis se retirent complètement, qu'ils éloignent leurs bases militaires de l'Iran. Sinon, qu'ils gardent le Golfe, qu'ils maintiennent le détroit d'Ormuz fermé, qu'ils coupent 25% du pétrole mondial et qu'ils continuent de détruire ces bases militaires jusqu'à ce que le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Arabie saoudite les expulsent. Les États-Unis n'ont rien à faire avec des bases militaires aux frontières de l'Iran. Cela devrait être la position de l'Iran. Et vous savez quoi? Je pense qu'ils seront en réalité dans une position assez forte pour l'exiger. Parce que vont faire les États-Unis? Oui, ils vont continuer à essayer d'escalader. Et ils ont beaucoup, enfin, pas énormément, mais suffisamment d'armes offensives. Oui, ils peuvent continuer à attaquer l'Iran.
Mais les systèmes de défense aérienne qu'ils possèdent vont bientôt manquer de missiles. Ils n'ont pas de remplaçant pour le Patriot ou le THAAD. Leur stock est limité. Et en ce moment, l'Iran semble tirer des missiles leurs, des missiles et des drones plus anciens. Cela épuise les systèmes de défense aérienne d'Israël et des États-Unis. Ceux-ci seront à court, et une fois que ce sera le cas, l'Iran aura carte blanche. Ils vont anéantir les bases aériennes. La base aérienne du prince Sultan est celle de Muwafaq al-Salti en Jordanie. Ils vont raser Tel Aviv et Haïfa et détruire les raffineries de pétrole qui s'y trouvent. Donc, vous savez, Israël et les États-Unis pensent qu'ils ont la puissance militaire nécessaire pour vaincre l'Iran, ou du moins pour lui infliger suffisamment de dégâts. Ils ne savent pas ce qu'est la douleur. Le peuple iranien, lui, le sait. L'Iran a traversé, 300 000 ou 400 000 morts pendant cette guerre de 10 ans que les États-Unis ont contribué à inspirer. Nous sous-estimons donc leur détermination. Et l'attaque d'aujourd'hui n'a fait que renforcer le patriotisme du peuple iranien. Même certains qui n'aimaient pas vraiment l'ayatollah sont aujourd'hui pro-Iran. C'est ce que provoquent ces attaques extérieures. Elles rassemblent le peuple. Et c'est là que, vous savez, je pense que l'Iran fait preuve d'une certaine intelligence en ce moment. Il vise des cibles militaires. Il ne cherche pas à tuer des civils. Et nous avons déjà vu, combien étaient-elles? 57 écolières tuées. Assassinées par, on ne sait pas clairement s'il s'agissait d'un missile américain ou israélien, mais c'est le sang des enfants. C'est tout ce à quoi nous sommes bons en Occident. Tuer des enfants et les sionistes. Alors ça, tu sais, ce n'est que le début. Et je pense que l'Iran, enfin j'espère que l'Iran a tiré la leçon de ce qui s'est passé en juin dernier, parce qu'ils avaient été convaincus de conclure un accord avec les États-Unis pour arrêter une nouvelle série d'attaques, et que cela s'arrêterait. Non, tu n'arrêtes pas tant que les États-Unis ne te supplient pas d'arrêter. Et c'est ce qu'est Trump. Ils vont devoir humilier Trump, et ils devraient le faire, parce que tout cela était évitable. Encore une fois, on nous avait dit, c'est là que Ray et moi n'étions pas d'accord dans l'émission du juge Napolitano. Et j'espérais et priais pour que Ray ait raison. Mais ce que j'ai vu, c'est Steve Witkoff et Jared Kushner aller aux négociations, et ils en sont sortis en disant « Oui, nous pensons avoir fait quelques progrès ». Mais j'ai dit que je voulais attendre et entendre ce que Donald Trump dirait à propos des prétendus progrès. Et ce que Trump a dit le lendemain, c'était non, pas assez bien. Donc, l'Iran avait dit ce que Donald Trump disait qu'il devait dire. Mais même quand ils l'ont dit, ce n'était pas suffisant. Cela m'a montré que peu importaient les discussions techniques qui allaient avoir lieu à Genève, ils allaient faire la guerre. Et malheureusement, j'ai eu raison. C'est l'un de ces moments, comme je l'ai dit, où je souhaiterais de tout cœur m'être trompé. Mais maintenant que nous y sommes, c'est à l'Iran, avec le soutien de la Russie et de la Chine, de battre à plate couture les États-Unis et Israël. De les battre jusqu'à ce qu'ils laissent enfin l'Iran tranquille. Jusqu'à présent, ce que nous avons vu, ce sont de nombreuses attaques contre des bases militaires, des bases américaines, dans le Golfe Persique. Pour l'instant, elles se concentrent principalement sur le Golfe Persique. Ils ont envoyé quelques missiles et drones vers Israël, mais leur principal objectif reste le Golfe Persique. Quelle est la stratégie ici? Parce que les gardiens de la révolution islamique ont déjà déclaré que le détroit d'Ormuz était fermé et que personne ne pouvait le traverser. Ouais. Quelle est la stratégie? Que scanne-t-on dans l'esprit des Iraniens en Europe? Eh bien, infliger des pertes aux moyens aériens américains ou rendre leur utilisation impossible. Leur imposer des coûts. Vous savez, en ce moment,
s'ils peuvent opérer depuis la base aérienne du prince Sultan et depuis Muwafaq al-Salti en Jordanie, et si je prononce mal, je présente mes excuses à ceux qui écoutent, mais vous savez, si l'Iran peut détruire ses bases aériennes, les États-Unis devront se relocaliser ailleurs. Et lorsqu'ils doivent se relocaliser, cela signifie qu'ils doivent parcourir une plus grande distance et ils se retrouvent confrontés au problème du ravitaillement en vol, ce qui rend l'opération bien plus coûteuse. C'est pourquoi j'ai dit que les États-Unis ne sont pas faits pour un conflit long et prolongé, un conflit d'usure. Et contrairement à l'engagement avec les Houthis en mars dernier, à l'époque, les Houthis tiraient peut-être 1 ou 2 missiles tous les 2 jours. L'Iran, lui, va en tirer des centaines par jour. Les États-Unis n'auront jamais rien vu de tel. Je n'en ai pas la preuve, mais je pense que le stock de missiles de l'Iran se rapproche plutôt des 20 000. Il est enterré. Et ils ne cessent de dire qu'ils n'ont même pas encore montré leurs missiles les plus performants, que cela reste à venir. Donc, comme je l'ai dit, les États-Unis ont des limites. Ils ne produisent, disons, que 700 ou 800 missiles Patriot par an. Et quand vous réalisez qu'il faut tirer au moins 2 missiles, 2 Patriots, pour chaque drone Shahed entrant, faites le calcul. Si l'Iran dispose de 400 drones, pensez-vous qu'ils en ont 400? Absolument. Ils envoient 400 drones. Cela fait 800 missiles Patriot utilisés. Pouf, juste comme ça. Cela peut arriver en une seule journée. Et c'est une année de production envolée. C'est la même chose avec le THAAD, le système de défense à haute altitude terminale, et avec le dôme de fer israélien. Ils ont les lanceurs, mais c'est comme s'ils n'avaient pas les munitions. L'approvisionnement n'est pas illimité, il est extrêmement restreint. Et cela a été en partie épuisé par le soutien qu'ils ont apporté à l'Ukraine au cours des 4 dernières années. Cela a conduit à une énorme consommation de munitions. Et les destroyers, ceux qui protègent le porte-avions, ont une capacité limitée. Ils ne disposent que de 96 tubes à missiles. Ils fonctionnent en partant du principe qu'ils n'auront à en tirer qu'1 ou 2. Mais l'Iran possède une force de missiles massive, et s'il décide de l'utiliser contre ces cibles, il peut contraindre les États-Unis à se retirer de la zone car ils manqueront de missiles défensifs. Donc je pense que l'Iran a beaucoup d'atouts en main. Ils ont des sous-marins. Ils ont des frégates. Une partie de leur capacité navale a été détruite, mais pas entièrement. Et ils n'ont même pas besoin d'avoir des navires dans le détroit d'Ormuz, car ils peuvent tirer des missiles anti-navires depuis la côte, ce qui peut le fermer efficacement. Les pays d'Asie qui dépendent du pétrole, la Chine par exemple, faisaient des réserves à l'avance, savaient donc ce qui allait arriver. Mais les autres pays vont pousser des cris d'orfraie et feront pression sur les États-Unis et Israël pour mettre fin à cette folie. Parce que, du point de vue de l'Iran, on s'occupait de nos affaires et ces enfoirés nous ont attaqués. Et excusez mon langage grossier, mais c'est exactement ce que je ressens à ce sujet. C'est comme lorsque Adolf Hitler a ordonné à son armée d'attaquer les Polonais le 1er septembre 1939. Cela ne lui a pas très bien réussi à long terme non plus. Je pense que ce qui s'est passé ici, c'est que Donald Trump a fait ce que George H. Bush avait fait, mentir au peuple américain. George H.W. Bush avait promis pas de nouveaux impôts. Et qu'a-t-il fait ensuite? Il a imposé de nouveaux impôts. Les gens s'en sont souvenus. Ils étaient furieux. Maintenant, Trump et les républicains vont subir une défaite encore plus sévère que celle qui les attendait déjà. Vous savez, cette absurdité du Israël d'abord doit cesser, absolument cesser. Pendant 8 heures, nous n'avions pas eu de nouvelles de Donald Trump, mais il a accordé une interview à la chaîne 12 en Israël.
Il a déclaré « J'ai de nombreuses stratégies de sortie, de nombreuses stratégies de sortie de la guerre. Je peux choisir de la rendre facile, longue, ou je peux la rendre courte. Nous verrons. » On dirait qu'il ressent quelque chose, vous voyez. La première vidéo qu'il a publiée après l'attaque s'adressait au peuple iranien. Nous venons de mener notre attaque contre l'Iran, et maintenant, c'est à vous d'agir. C'est incroyable, tu sais. Et il répète que 32 ou 33 000 personnes ont été tuées, et toutes ces absurdités qu'il raconte. Je ne suis même pas sûr qu'il sache ce qu'il fait. Oui, eh bien, en fait, je pense qu'une de ses stratégies de sortie est exactement ce qu'il dit. Voyons s'il le fait. Cette guerre, les attaques vont continuer encore 3 ou 4 jours, puis il annoncera « Regardez, nous avons tout fait. Nous avons agi dans l'espoir que le peuple iranien se soulèverait et renverserait le régime islamique brutal. Nous leur avons donné une chance. Nous sommes venus les soutenir et ils n'ont pas réagi. Donc, ce n'est pas notre faute. Nous avons essayé. Mais ces Iraniens stupides, ils ne se sont tout simplement pas levés pour faire ce qu'ils étaient censés faire. Alors nous allons nous laver les mains de tout ça et passer à autre chose. Encore une fois, quel est l'intérêt pour l'Iran d'arrêter de faire exploser les installations militaires américaines? Ils ont déjà détruit le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn. Je pense que c'est désormais inutilisable. Je n'ai pas entendu parler d'Al-Udeid, mais j'espère qu'ils l'ont détruit, qu'ils ont fait sauter le centre combiné des opérations aériennes. Ils ont fait exploser les différentes cantines, rendant l'endroit invivable. Et ensuite, tu sais, les États-Unis vont devoir retirer leurs forces de la région. Mais tu sais, l'Iran contrôle désormais la situation. Oui, ils vont s'en emparer. Les Iraniens vont mourir et ils vont subir des dégâts. Mais ce que les États-Unis n'ont pas compris, c'est la ténacité du peuple iranien. Regarde ce qu'ils ont été capables d'endurer pendant ces 10 années. Tu étais trop jeune pour t'en souvenir, mais ce qu'ils ont enduré pendant cette guerre de presque 10 ans contre Saddam Hussein. Et vous savez, des centaines de milliers de morts, pas seulement des dizaines. Donc vous savez, en Iran, ils ont été tellement malmenés, surtout par Trump. Pas seulement maintenant, mais déjà quand ils ont tué Soleimani. Et revenons à Obama en 2012, avec tous les assassinats de scientifiques iraniens. Donc vous savez, je pense que l'Iran a tendu la joue encore et encore. Je ne pense pas qu'il reste encore une joue à tendre pour l'Iran. Je pense qu'ils vont continuer et aller de l'avant jusqu'à ce que les intérêts de l'Iran soient satisfaits. Et c'est bien, l'un des points essentiels, c'est que toutes ces sanctions économiques doivent être levées, et levées immédiatement. Et tant qu'elles ne le seront pas, nous continuerons à bombarder Israël jusqu'à l'âge de pierre. Larry, vois-tu l'Iran adopter les mêmes stratégies qu'il a utilisées pendant la guerre de 12 jours? Tu sais, ils ont commencé avec un grand nombre de missiles et de drones, puis ont réduit ce nombre pour être plus stratégiques. Il semble que, dans les premières heures, ils aient commencé avec la même stratégie qu'à la fin de la guerre de 12 jours. Oui, exactement. C'était une stratégie intelligente. Sauf que cette fois, c'était bien plus vaste. Je veux dire, pendant la guerre de 12 jours, la cible, c'était Israël. Et Israël est une zone relativement petite. Mais maintenant, ils s'en prennent aux bases militaires américaines à Bahreïn, au Koweït, en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Tu sais, apparemment, ils ont détruit ce gigantesque système radar capable de voir à quelque chose comme 5000 kilomètres. C'est fini. Il n'existe plus. Donc, ils sont aveuglés de ce côté-là. Je ne sais pas quel est le plan de secours.
Mais, vous savez, je pense que l'Iran, avec ses villes de missiles souterraines et ses installations de fabrication souterraines, d'après ce que je comprends, vous savez, en surface, les États-Unis et Israël peuvent continuer à infliger des dégâts. Nous verrons bien. Encore une fois, je ne sais pas à quel point le système de défense aérienne est étendu, ni à quel point il est efficace, ni si l'Iran a développé des contre-mesures efficaces face aux capacités de guerre électronique des États-Unis et d'Israël. Il y a donc beaucoup de complexité ici. Mais en ce qui concerne l'avantage dans la capacité à supporter les pertes de manière efficace, je dirais que c'est l'Iran qui a cet avantage, pas les États-Unis.